on va traiter en première fatwa aujourd'hui du fait d'écouter le Coran, puis pour une raison ou une autre, pour écouter les infos, pour écouter n'importe quoi d'autre, on arrête le Coran. La question a été posée à la Lajna Daima, est-ce que c'est péché d'éteindre le Coran si on l'a mis à la radio ou à la télé ou sur son téléphone pour écouter les informations, parce qu'il y a la météo à la télé, j'ai envie de voir quel temps il fera demain, je coupe le Coran juste pour écouter la météo. Est-ce que c'est péché d'éteindre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour écouter ce genre de futilité et de mondanité? Eh bien, rassurez-vous, la Lajna Daima dit qu'il n'y avait aucun problème à cela. Ce n'est pas du tout un péché de mettre en pause le Coran ou de l'arrêter complètement pour passer à autre chose. Il n'y a pas de mal. Ce n'est pas du tout un manque de respect. Question suivante. Quel est le jugement de se regrouper, notamment entre familles, entre membres de la famille, pour faire des du'as lorsque l'un de ces membres de la famille a terminé le Coran? À votre avis, quel est le jugement de cela? Le papa, il a fini sa khatma, ou la maman, et il va réunir sa femme, ses enfants, et ils vont faire des du'as comme ça. Alors on a posé la question à Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, qui a dit il n'y a pas de mal, même si effectivement ça n'a pas été rapporté ni dans le Coran ni dans la Sunna que lorsqu'on termine le Coran, qu'on fait une khatma, eh bien il est recommandé de se regrouper ou de faire des du'as. Cependant, ça a été rapporté du noble compagnon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis son arrivée à Médine jusqu'à sa mort. Eh bien, Anas ibn Malik, il avait l'habitude, lorsqu'il finissait de lire le Coran en entier, de réunir les membres de sa famille et de faire des invocations, des du'as. Donc il n'y a pas de mal à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ayant bon espoir que par la lecture de ce Coran en entier, Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations. La question suivante, elle se rapporte encore au tajwid. Quel est le jugement du tajwid? On a beaucoup parlé de la psalmodie du Coran, donc c'est-à-dire embellir le Coran et le chantonner en l'embellissant. Maintenant, quel est le jugement de respecter les règles du tajwid? Parmi les règles du tajwid, il y a al-idram, le fait de rentrer une lettre, le nun sakina dans la lettre qui la suit, al-idhar, al-ikhfa, ahkamurra, toutes ces choses-là. Lire le Coran en appliquant le tajwid, al-qalqala, Ibn Abdirrahim, al-qalqala, ah oui, c'est bien comme ça que tu l'as écrit, effectivement. Est-ce que c'est obligatoire de lire le Coran avec le tajwid? Ou bien on a le droit de lire le Coran sans aucun tajwid, comme le font certains shibani à la mosquée, comme le font nos oncles très âgés à la mosquée qui lisent d'une façon un petit peu bizarre? Ou bien il y a un juste milieu? Bravo Dhun Nourayn. En fait, il y a un juste milieu. Tajwid, on a posé la question à la Lajna Daima, et cette question a aussi été posée à Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi. Ils ont répondu que ce n'est pas obligatoire de lire avec le tajwid. C'est recommandé. Ça fait partie de l'embellissement justement du Coran de lire avec le tajwid. Donc c'est recommandé. Et celui qui peut apprendre les règles du tajwid, qu'il ne s'en prive pas. Et celui qui les a apprises, ces règles-là, mais qu'il ne se prive pas de lire le Coran en appliquant ces règles du tajwid. Maintenant, ce que font certains shibani, justement les anciens qui n'ont pas eu le temps d'étudier la science, et notamment le tajwid, et qui lisent comme ça sans respecter le moindre tajwid, et qui font des fautes de tajwid même, avec des qalqala là où il n'y en a pas, et des ikhfa là où il faut faire le idram, etc.,
est-ce que c'est autorisé? Oui, leur lecture reste valide, correcte et autorisée. Seulement, ils ont délaissé ce qui était meilleur, qui est le fait de lire en tajwid. Par contre, ce qui n'est pas autorisé, c'est quoi? Et Dhun Nurayn, il nous faisait écho à cela. C'est quoi qui n'est pas autorisé dans la lecture? Alors, outre le fait de lire avec les fameuses 7 mélodies, les 7 tons, hein, je ne sais plus comment on appelle ça. Outre cela, qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Muqaddimat, oui, mais quelle est l'autre chose qui n'est pas autorisée? Alors voilà, bravo Zohra, bravo Ibn Abderrahim. C'est le fait de faire des fautes d'Arab, le fait de modifier on va dire la grammaire du Coran, même si en arabe ça s'appelle surtout al-i'rab, de sorte que ça va modifier les sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Uthaymin, il nous a donné un exemple dont on a déjà parlé. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim. Qu'est-ce qui veut dire ce verset? An'amta alayhim, sirat alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblé de tes bienfaits. Regardez en arabe. Au lieu de dire an'amta, tu vas dire an'amti ou an'amtu. C'est même pas la lettre que tu changes, c'est la harakat qui se trouve au-dessus de la lettre. La harakat, on l'a vu dans nos cours d'arabe, c'est un petit peu l'équivalent des voyelles françaises qui vont donner à la lettre son son voyellisé, A ou I. Le son A, le son OU, le son I. Donc au lieu de dire an'amta avec le son A sur le ta, je vais dire an'amti. Qu'est-ce que ça devient, mes frères et mes sœurs, si je dis sirat alladhina an'amti alayhim? Ah oui, ça change le sens, effectivement, mais c'est quoi justement ce nouveau sens qu'on a apporté à la parole d'Allah en changeant une toute petite voyelle comme ça, là, une toute petite harakat? Alors, je vois qu'il y en a qui ont écrit leur nom en arabe là, sur Zoom. Alors, si vous écrivez votre nom en arabe, c'est que vous avez la langue arabe, non? Ou bien c'est juste pour frimer? C'est juste pour se donner genre, ça fait plus joli, ça fait plus Talib Ilm, étudiant en sciences, de mettre mon nom en arabe. En plus, cette question, c'est vraiment niveau débutant, hein, mes frères et sœurs. C'est dommage que personne d'entre vous... Ah si, il y a Nour al-Huda qui avait écrit son nom en arabe, justement, qui m'a apporté la bonne réponse. Alors, à part Nour al-Huda, An'amti, on est en train de parler à Allah subhanahu wa ta'ala au féminin. On lui dit plus toi au masculin. En arabe, il y a le toi féminin et le toi masculin. En arabe, an'amta, c'est toi au masculin. Là, quand on parle de lui, en arabe, on parle de lui au masculin. Si tu dis an'amti, tu es en train de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala au féminin. Tu es en train de féminiser Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très grave. Et plus grave encore que cela, c'est le fait de dire an'amtu. Qu'est-ce que ça devient an'amtu? Comment tu viens de modifier le sens? Encore une fois, c'est juste une harakat qui change. La lettre, c'est la même. Le mot, c'est le même. Mais juste à la fin du mot, et sur la lettre, tu as changé la petite harakat. Qu'est-ce que ça devient an'amtu? Alors non, ça ne devient pas du pluriel. Ça devient le pronom personnel de la première personne du singulier. Je, an'amtu, que j'ai comblé de bienfaits. Le chemin de ceux que j'ai, moi, Sami Philippe Chaouch, que j'ai comblé de tes bienfaits. En plus, que j'ai comblé de bienfaits. Donc on est passé de toi, Allah, je te demande de me guider sur le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, à le chemin de ceux que j'ai comblés de bienfaits. Donc là, c'est très grave. On est en train de s'approprier la guidance des gens, la guidée des gens. Vous voyez à quel point un tout petit détail comme ça peut profondément changer le sens en langue arabe. Eh bien, Cheikh Ibn Uthaymin nous explique que ça, c'est des fautes qui ne passent pas dans le Coran.
Tu peux ne pas respecter le tajwid, surtout si tu l'as pas appris et que tu as du mal, mais ce genre de fautes, il ne convient pas de les faire dans le Coran. Donc tu dois savoir sortir correctement les lettres du Coran telles qu'elles sont retranscrites dans le Coran, telles qu'elles ont été compilées dans le Coran. De la même façon que de changer un vel en zay, comme le font malheureusement certains Égyptiens. Le fait de changer un fa en ta, comme le font certains maghrébins. Ça peut changer le sens. Et ça ne passe pas justement dans le Coran. Donc lire sans tajwid, à la limite, mais lire avec des fautes, non. Et Cheikh Ibn Uthaymin nous explique, et s'il s'avère que celui qui fait de telles fautes, en plus c'est l'imam de la mosquée, il convient de le retirer de son poste, de l'enlever de son poste et de mettre quelqu'un qui sait lire correctement à sa place. Ou en tout cas, à minima, quelqu'un qui ne fait pas de telles fautes. Et moi, subhanallah, j'avais assisté une fois, je vous l'avais déjà raconté, je crois, en France, l'imam officiel de la mosquée était absent. Eh bien, ils nous ont ramené, voilà, c'est toujours par ordre d'affinité. Hein, le muezzin, il fait passer son copain à la place de l'imam, il croit que c'est un jeu, au lieu de dire qui d'entre vous maîtrise le Coran, est-ce que parmi vous il y a des étudiants en sciences, etc. Non, allez, viens Mahmoud, viens remplacer l'imam. Itmel Hajj qui vient avec il est en pyjama, pantalon de pyjama qui traînait comme ça, rasé, etc. Déjà, rien que ça, c'est une horreur de voir des imams pareils, et en plus il a massacré le Coran, et il a massacré la Fatiha. À tel point que si je me souviens bien, je crois que j'avais recommencé la prière. Je crois que chez moi, j'avais recommencé la prière parce que je me suis dit, là, il a tellement massacré la Fatiha que je pense pas que ce soit accepté. Hein. C'était une catastrophe. Donc, comme il a raison, Ibn Uthaymin, de dire, on peut pas se permettre d'avoir des imams comme ça qui font de telles fautes. C'est pas un jeu, l'imam. Ibn Uthaymin, il nous a dit, si tu ne sais pas lire le Coran, alors la moindre des choses, c'est de ne pas t'avancer pour aller diriger les gens en prière. Fais preuve de modestie, d'humilité et reste à ta place, c'est-à-dire derrière l'imam. Ne t'improvise pas imam alors que tu ne sais pas lire le Coran. Même les bases de la lecture, tu ne les connais même pas. Fadlan anit tajwid. Cependant, est-ce que celui qui lit le Coran sans tajwid, est-ce qu'il sera récompensé, notamment la fameuse récompense des... Je ne vous dis pas que Alif Lam est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Et pour chaque lettre, une hasanat, et chaque hasanat est décuplée fois 10. Est-ce que si je ne respecte pas le tajwid, j'ai une telle récompense? Oui, j'ai la récompense de la lecture du Coran. Mais si je respecte le tajwid, qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'aurai embelli ma lecture et Allah va me multiplier encore plus cette récompense qui m'attend, Inch'Allah ta'ala. Donc malgré tout, même nos oncles, nos shibani qui lisent à la mosquée sans tajwid, on espère pour eux, Inch'Allah, qu'ils seront grandement récompensés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'ils font comme effort, malgré tout à leur âge, de se rendre fréquemment dans les mosquées, de continuer à lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains d'entre eux l'ont même mémorisé, ou pratiquement, qu'Allah les récompense grandement.